tous, on se retrouve aujourd'hui pour le tuto couture de la robe Jeanne. Donc j'ai coupé mon milieu devant 2 fois puisque je vais doubler avec le même tissu. Donc j'ai un milieu devant dans le tissu extérieur, un milieu devant dans la doublure. J'ai coupé 4 fois le côté devant pour les 2 parties extérieures et les 2 parties doublure. 4 fois également les côtés dos et 4 fois les milieux dos. J'ai également coupé mes pièces de ceinture, donc j'ai coupé une fois ma ceinture devant dans le tissu extérieur, une fois dans la doublure et une 3e fois qui me servira d'entoilage. Moi je ne vais pas utiliser de thermocollant, je vais entoiler avec le même tissu. Vous pouvez entoiler avec votre tissu s'il est d'épaisseur moyenne. Ici c'est un lin viscose. Avec un coton par exemple, c'est aussi possible. Si vous utilisez une viscose, je vous conseille d'entoiler avec un tissu qui est un peu plus épais, qui a de la tenue. Donc j'ai fait la même chose pour mes 2 ceintures dos que j'ai coupées 6 fois en tout, 3 fois pour la ceinture droite et 3 fois pour la ceinture gauche. J'ai également coupé mon poignet de manche 4 fois, 2 fois pour l'extérieur et 2 fois pour me servir d'entoilage, sachant que le poignet de manche se plie en 2, donc il n'y a pas de pièce doublure. J'ai également coupé 4 parmentures de fente puisque on en a besoin d'une pour chaque manche et que je vais les doubler pour les rigidifier. J'ai coupé 2 manches longues du coup que je vais réaliser avec les plis religieuses. Donc n'oubliez pas sur toutes les pièces de bien marquer l'écran de repère pour les plis ainsi que pour la fente indéchirable qui est au niveau de l'arrondi qui va vers le bas et non du creux, ainsi que l'écran d'épaule ici, l'écran de fronce et de repère du dos et du devant. L'écran de devant correspond au double cran. Pareil, sur toutes les pièces de devant et de dos, vous avez des crans pour vous aider pour l'assemblage des coupes princesses. Je vous les ai pas montrées tout à l'heure, mais il faut surtout bien les reporter sur le tissu. Et enfin, j'ai découpé mes pièces jupes. Donc mon devant, qui est ici plié. Pareil, je vais réaliser les plis religieuses, donc j'ai bien reporté l'écran, ainsi que le cran de l'ourlet. Cette pièce, elle est à couper au pli. N'oubliez pas de marquer le milieu de la pièce au pli en haut pour pouvoir bien aligner le milieu de la jupe avec le milieu de la ceinture lorsque vous la froncerez. Et j'ai aussi découpé mes 2 jupes dos qui ne sont pas au pli du coup puisqu'il y a le zip dans le dos. Et pareil, j'ai bien reporté l'écran pour les plis religieuses. La première étape du livret consiste à préparer les pièces, donc c'est l'étape qui consiste à coller du thermocollant ou du droit fil thermocollant sur vos pièces. Tout d'abord au niveau de l'encolure devant et l'encolure dos. Ici je ne vais pas le faire parce que mon tissu n'est pas si extensible que ça. Mais si vous avez un tissu qui est très extensible comme de la viscose par exemple, je vous conseille d'appliquer du droit fil thermocollant sur l'encolure devant et sur l'encolure dos des 2 dos évidemment. Si vous n'entoilez pas vos ceintures et vos poignets, comme je l'ai fait en triplant l'épaisseur, il faudra thermocoller ces pièces. Pour les pièces ceinture, il faudra thermocoller toute la pièce en évitant les marges de couture tout autour si possible pour ne pas rajouter d'épaisseur. Ainsi que, il faut faire la même chose pour les 2 pièces ceinture dos sur le tissu extérieur et non sur la doublure. Et il faudra faire de même sur les pièces poignées de manche en thermocollant uniquement un demi poignet de manche
et en évitant toujours les marges de couture. Mais tout ça est schématisé dans le livret pour bien visualiser. Si vous avez choisi de ne pas faire les plis religieuses, vous pouvez passer à l'étape suivante. Sinon, je vous montre ici sur la manche longue comment réaliser un pli religieuse. Et vous pouvez répéter la même technique pour la manche courte ainsi que la jupe devant et la jupe dos. Donc ici, j'ai ma manche longue avec mes crans de repère pour les plis de chaque côté. Et je vais tout simplement repérer les 2 premiers plis en partant du bas, donc ici, et pareil de l'autre côté. Face à moi, j'ai l'endroit du tissu, et donc forcément l'envers est vers la table, et je vais tout simplement superposer les 2 plis que je viens de vous montrer l'un sur l'autre en pliant envers contre envers. Donc je les superpose. Je fais pareil en face. Donc je pince. Hop. Je les superpose aussi. Pardon. Et je vais venir marquer au fer ce premier pli religieuse. Vous pouvez aussi épingler si vous le souhaitez, ou même retracer les lignes de plis au stylo friction si c'est plus simple pour vous. Je vais venir le repasser et faire la même chose pour le pli du dessus. Donc j'ai repassé le premier pli que je laisse pour ma part comme ça pour le moment. Et je vais faire du coup pareil en pinçant les 2 crans au-dessus. Pardon. Ces 2-là. Donc là on a utilisé les 2 premiers et on va utiliser les deux qui sont au-dessus. Et on refait la même chose. Pareil de l'autre côté. Et je vais venir le repasser pour marquer le pli sans aplatir les plis que j'ai repassés précédemment. Maintenant que les plis sont pré-pliés et qui sont bien marqués au fer, normalement vous avez choisi un tissu qui marque au fer pour faire les plis religieuses, comme c'est recommandé dans le livret. On va réaliser la couture du pli au-dessus du pli, puisque le pli va être rabattu vers le bas et que la couture visible sera celle du dessus. Donc je vais épingler les plis pour qu'ils soient quand même bien fixes en mettant mes épingles sur le dessus puisque je vais piquer au dessus. Hop, voilà pour le premier. J'en place quelques-unes aussi pour le pli du dessus. Et je vais pouvoir piquer à la machine à 2 cm du bord. Donc je vais mettre ma manche sur le côté gauche et piquer pour avoir le joli point du fil du dessus de votre machine qui sera visible. Donc on pique à 2 cm du bord. Ici vous pouvez soit retracer votre ligne de couture, soit vous repérer sur votre machine à coudre. Normalement vous avez des repères sur la droite pour piquer à la bonne distance. Les plis des manches sont à effectuer à 2 cm du bord, tandis que les plis de la jupe sont à effectuer à 4 cm du bord. Les plis de mes manches sont cousus. On n'a plus qu'à les repasser en tirant bien la couture et à les repasser vers le bas. Normalement, vous avez exactement 1 cm d'écart entre la fin du premier pli et la couture du second. Voilà le résultat sur mes 2 manches. Et donc on fait pareil sur les pièces de jupe. Petite astuce pour les plis religieuses de la jupe, comme c'est une grosse pièce et que c'est parfois compliqué de garder un pli droit, vous pouvez utiliser un réglet et tout simplement mesurer l'écart entre le bas de la jupe et le premier cran
non pardon, entre le bas de la jupe et le pli lorsque vos premiers crans sont alignés, et reporter cette mesure tout le long du pli, puis ensuite faire la même chose pour le deuxième pli, bien reporter la mesure qu'il y a entre les deux plis tout le long. Vous pouvez faire pareil sur la jupe dos, les deux jupes dos et sur les manches évidemment. J'ai ajouté des petites broderies sur mes plis religieuses sans les coudre évidemment à la manche, et j'ai choisi 2 points différents de ma machine à coudre. Je voulais pas qu'elle soit juste vert uni, et j'ai fait la même chose sur la jupe. Voilà, bon c'est un peu long mais c'est tellement joli. Maintenant on passe à la couture du buste. Donc pour coudre le buste, je vous conseille de disposer toutes vos pièces de buste les unes à côté des autres dans l'ordre qui est indiqué sur le schéma, c'est-à-dire tout à gauche un milieu dos, puis un côté dos, un devant côté, le milieu devant, puis un devant côté, un côté dos et un autre milieu dos. Quand vous avez fait ça, vous n'avez plus qu'à faire les coutures princesse, les coutures côté, tout le long pour assembler les 7 pièces ensemble et faire la même chose sur la doublure. Pour épingler les découpes princesse, vous avez des crans qui vous permettent de vous repérer et de résorber l'embut qu'il peut y avoir. L'embut est causé par le fait que les découpes sont dans le biais et donc le tissu est forcément plus extensible. Donc pour cela, je vous conseille de mettre la pièce, soit le côté dos soit le côté devant, sur le milieu dos ou le milieu devant, et de faire correspondre d'abord l'écran de montage. Donc on en a un ici, un peu plus haut, donc je les épingle. Ensuite on épingle les extrémités. Ici c'est normal que ça dépasse un tout petit peu puisqu'il y a une marge de couture d'1 centimètre. Et l'extrémité du bas. Puis on n'a plus qu'à épingler le reste de la découpe en mettant pas mal d'épingles. Enfin le nombre d'épingles que vous souhaitez, mais comme il y a un arrondi, c'est toujours mieux de bien préparer la couture. Là, pour l'arrondi, n'hésitez pas à tirer légèrement pour bien plaquer l'un sur l'autre. Et voilà ma première découpe princesse épinglée. Donc on va faire la même chose pour toutes les coutures, toutes les découpes princesse ainsi que les coutures côté. Donc j'ai épinglé toutes mes pièces de buste, doublure et tissu extérieur. Et on va maintenant aussi épingler les coutures d'épaule pour coudre tout d'un coup sous la machine, puis ensuite repasser les coutures. Voilà ce qu'on obtient. Donc on fait pareil pour le tissu extérieur. Et on vient piquer les épaules, les découpes princesse et les coutures côté à 1 cm. Maintenant qu'on a assemblé le buste, on va venir plaquer les marges de couture des découpes princesse vers les coutures côté. Donc les 2 découpes princesse du devant vers l'extérieur et les 2 découpes princesse du dos vers les coutures côté. Et pour les coutures côté ainsi que les coutures d'épaule, on va les écarter au fer comme ceci. Si vous avez choisi de coudre la version avec la ceinture qui se noue dans le dos, vous n'avez qu'à découper 4 fois la pièce numéro 7 et placer 2 pièces numéro 7 de rectangle de ceinture endroit contre endroit et les épingler tout le tour en laissant un petit côté ouvert.
Donc on coud un grand côté, l'autre petit côté, le grand côté du bas et on laisse le petit côté ouvert. On fait la même chose sur les deux ceintures. Une fois que vous avez cousu à 1 cm tout le tour, vous pouvez dégarnir les coutures. Donc on va les réduire de moitié pour qu'elles fassent plus que 5 mm. Et on va également cranter les angles pour pas avoir trop d'épaisseur. Donc je dégarnis tout le long. Et au niveau des angles, on va juste couper à 1 ou 2 mm de l'angle cousu. Hop, je fais pareil de l'autre côté. Je dégarnis aussi ici et je dégarnis également l'autre côté et vous faites la même chose pour l'autre ceinture. Les marges de couture sont réduites. Maintenant, on va pouvoir retourner les ceintures. Pour ça, je passe à l'intérieur avec un retourne-biais. Mais vous pouvez aussi, si vous n'en avez pas, essayer de pousser le bout de cette manière et la retourner au fur et à mesure. C'est un peu plus compliqué mais c'est possible aussi. Ou bien avant de coudre, placer un ruban ici dans cette couture qui dépasse et que vous n'avez plus qu'à tirer pour retourner la ceinture puis couper à ras ensuite. Maintenant qu'elles sont retournées, on fait bien glisser les marges de couture, enfin pour bien les ressortir et avoir de jolis angles. Hop. Vous pouvez vous aider aussi d'une épingle, vous savez, pour tirer un tout petit peu la matière et bien la sortir. Il faut juste faire attention de ne pas faire de trous. Hop, on fait pareil tout le long. Vraiment, vous roulez le tissu entre vos doigts et ça fait ressortir les coutures. Et ensuite, on va passer un coup de fer à repasser tout le long. Pour coudre les deux ceintures à nouer dans la ceinture de la robe, on va tout simplement placer sur l'endroit de la ceinture devant la première ceinture sur le petit côté. On place des épingles et on fait la même chose avec l'autre ceinture sur l'autre petit côté qu'on centre bien puisque elle ne doit pas être cousue, elle ne doit pas dépasser sur les marges de 1 cm qu'il y a ici. Hop, et par-dessus, donc ici ma ceinture est doublée parce que je l'ai entoilée, hein, je ne l'ai pas thermocollée. Et donc par-dessus, endroit contre endroit, on vient placer les ceintures dos et on va coudre tout simplement les côtés de la ceinture avec la ceinture qui se noue en sandwich au milieu. Vous voyez, j'ai les ceintures dos, la ceinture à nouer et la ceinture devant. On pique à 1 cm, on fait la même chose de l'autre côté avec l'autre ceinture et on se retrouve après. Donc voilà ce que j'obtiens, la ceinture qui est prise dans la couture côté de la ceinture de la robe. On va venir écarter au fer les marges de couture et ensuite coudre la partie doublure de la ceinture tout simplement en plaçant les ceintures dos endroit contre endroit de la ceinture devant et en piquant sur les côtés et en faisant la même chose. Lorsque vous écartez au fer les marges de couture de la ceinture, je vous conseille de plaquer la marge de couture de la ceinture à nouer vers l'avant puisqu'elle va être tirée vers l'arrière, comme ça elle est bien à plat. La ceinture est cousue, les marges de couture sont bien plaquées et écartées au fer. Pareil pour la ceinture doublure. Maintenant on va assembler les pièces ceinture au buste. Donc pour cela c'est simple, on place le buste extérieur et la ceinture du cou entoilée ou thermocollée endroit devant nous. On place la ceinture endroit contre endroit du buste. Hop, moi je préfère le retourner pour l'épingler. On fait d'abord correspondre les coutures côté du buste avec les coutures côté de la ceinture.
Puis on va placer des épingles tout le long entre les deux coutures côté, donc sur le devant, et le long des côtés dos. On fait correspondre le milieu de la ceinture avec le milieu du devant. On épingle les extrémités du milieu dos et on fait la même chose pour la ceinture doublure et le buste doublure. Une fois que vous avez épinglé votre ceinture entièrement au bas du buste, vous n'avez plus qu'à venir piquer à 1 cm tout le long pour fixer la doublure au buste, puis repasser en plaquant la marge de couture de la ceinture vers la ceinture. Donc j'ai cousu la ceinture au buste et repassé la marge de couture vers la ceinture. Je l'ai fait pour le tissu extérieur et pour la doublure. Donc si vous avez entoilé votre ceinture, voilà ce qu'on a pour le moment. Sur la pièce de doublure, on va effectuer un repli de 1 cm sur le bas de la ceinture, tout le long, pour faciliter l'assemblage de la doublure plus tard. Hop, donc on vient au fer à repasser, faire un repli de 1 cm. Pour réaliser les coutures côté de la jupe, on va faire des coutures anglaises. Donc on prend la jupe devant envers face à nous et une jupe dos endroit face à nous. Donc on les place envers contre envers. On va épingler la couture côté en faisant correspondre les plis religieuses si vous les avez faits pour avoir de jolis raccords. C'est l'étape un petit peu délicate. Donc on place une épingle dans la couture du pli religieuse qu'on fait ressortir dans la couture du pli religieuse de la jupe devant. Et comme on n'est jamais trop prudent, je préfère aussi en mettre sur le bas du pli religieuse pour qu'il reste bien plaqué vers le bas. On fait pareil pour l'autre pli religieuse et pour l'autre jupe dos qu'on placera sur l'autre côté de la jupe devant. Donc j'ai épinglé mes deux coutures côté de la jupe envers contre envers et je vais venir réaliser une piqûre à 5 mm du bord. Maintenant que la première couture est faite, on va couper tous les petits fils qui dépassent pour pas qu'ils soient pris dans la deuxième couture et qu'ils soient visibles. Donc on coupe. On va maintenant venir repasser cette couture au fer en l'écartant pour qu'elle soit le plus plat possible. Puis on va repasser une deuxième fois, endroit contre endroit cette fois-ci. On va repasser la couture en faisant ressortir le plus possible la couture pour préparer la deuxième couture de la couture anglaise. Donc voilà ce que vous obtenez sur l'envers. Vous avez écarté votre marge de couture sur l'endroit, puis repassé en la faisant bien ressortir. On la voit à peine. Maintenant, je vous conseille de placer quelques épingles, même si votre tissu marque bien au fer pour maintenir le pli en place. Et on va venir faire une couture à 8 mm du bord. Pourquoi? Alors les marges sont de 1,5 cm. Donc vous me direz pourquoi on ne fait pas une couture à 1 cm étant donné qu'on a déjà fait une couture à 5 mm. Tout simplement parce qu'avec le repli, forcément il y a un peu d'épaisseur et on perd 1 ou 2 mm. Donc personnellement je préfère piquer à 8 mm la deuxième couture. Voilà, on fait ça pour les deux côtés de la jupe et on se retrouve après. Voilà ce qu'on obtient après avoir fait la couture à 8 mm. Et ensuite on va venir la repasser en la plaquant vers la jupe dos. Il se peut que vous ayez des petits fils qui dépassent comme ceci. Donc vous n'avez qu'à les couper à ras. Maintenant que la jupe est assemblée, on va s'occuper du fronçage de la jupe. Donc ici vous avez le bas de la jupe et ici le haut. On va passer des fils de fronce sur le haut de la jupe. Donc je sélectionne mon point droit que j'allonge le plus possible. Hop,
Je me place à 1 cm du bord du milieu dos et à 5 mm du haut de la jupe. J'ai bien mon fil de canette, et mon fil de bobine qui dépassent de 10 cm ou même plus. Et je suis sur l'endroit de la jupe. Et je commence à piquer sans faire de point d'arrêt. Ici, je m'arrête à la première couture côté. Je fais un dernier point. Je tire suffisamment de fil pour en avoir 10 cm ou plus ici et 10 cm pour la prochaine couture que je coupe. Et je recommence la même opération juste après la couture côté jusqu'au milieu devant, donc jusqu'au cran normalement que vous avez fait. Et donc pareil pour le dernier fil de fronce jusqu'à l'autre milieu dos, je l'arrête à 1 cm du bord. Maintenant que j'ai passé mon premier fil de fronce, mes premiers fils de fronce à 5 mm du bord, je vais en passer à 1,5 cm du bord. Hop, en partant toujours à 1 cm du milieu dos. Et puis ensuite, vous connaissez la chanson, on en passe 4 en s'arrêtant aux coutures côté et au milieu devant. Mes fils de fronce sont passés, donc on va positionner la jupe endroit face à nous, ainsi que le buste extérieur, endroit face à vous aussi. Puis tout simplement, on va retourner la jupe endroit contre endroit du buste, donc envers de la jupe face à nous, et commencer à épingler la jupe sur la ceinture en faisant correspondre les milieux dos et les coutures côté ainsi que le milieu devant. Maintenant qu'on a nos 4 sections rejointes, épinglées, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement donc là je suis sur la jupe dos et une des deux ceintures dos. Je vais les étirer en plaçant les deux épingles l'une face à l'autre. Vous voyez, comme ça. Je marque les deux extrémités avec mes pouces qui correspondent au milieu et je les assemble. Je place une épingle et donc j'ai divisé ma section par 2, ce qui va me permettre de mieux répartir les fronces. Donc pour faire des fronces, on tire sur les deux fils qui sont face à vous, donc qui sont sur l'envers de la jupe. On tire délicatement dessus, on pousse, on tire les fronces pour bien les répartir au fur et à mesure et pas faire trop pression sur les fils. Hop, et on fait ça jusqu'à ce qu'on ait la même longueur que la pièce ceinture. Donc là j'ai à peu près la même longueur. Soit vous pouvez les maintenir dans votre main droite ou gauche si vous êtes gauchère, soit vous pouvez faire un petit nœud ici une fois que vous avez la bonne longueur pour les fixer. Moi j'aime bien ne pas faire de nœud, mais si ça vous aide, vous pouvez le faire. Hop, je crée juste un petit pli à l'extrémité parce que en tirant ça a tendance à découdre le fil de l'autre côté. Je répartis bien mes fronces de façon homogène et quand j'obtiens quelque chose qui me satisfait, je place des épingles pour les maintenir en place. Et voilà. Et on fait la même chose pour l'autre moitié. Puis on répète les mêmes opérations en repérant à chaque fois les moitiés de chaque section, en tirant les fils de fronce à droite puis à gauche et on fronce tout le tour de la jupe. Donc une fois que vous avez froncé toute votre jupe et que vous l'avez épinglée à la ceinture du buste, on va faire une couture à 1 cm du bord, donc entre les deux fils de fronce. Faites attention à ne pas coudre si possible les fils de fronce pour qu'on puisse bien les tirer pour les enlever après la couture. J'ai piqué entre les deux fils de fronce et maintenant on va tout simplement tirer sur les fils de fronce qu'on a tirés tout à l'heure, donc les fils de canette.
ceux qui sont côté envers de la jupe. On tire dessus doucement en faisant glisser le tissu. Personnellement, je les garde pour réaliser des coutures à la main. Bon, quand on en a trop, c'est pas toujours facile. Hop, et on retire du coup ceux qui sont de l'autre côté. Regardez comme c'est joli. J'adore les fronces. Hop, et on fait ça tout le long. Puis on viendra plaquer la marge de couture vers la ceinture. Donc face à la couture de buste. Donc pour vous resituer, voilà, là j'ai mon buste et ma jupe. Et on viendra plaquer la marge de couture vers le haut. Voilà ce que vous obtenez après avoir plaqué la marge de couture vers le haut. Et personnellement, j'ai aussi fait des petites broderies machine sur la ceinture pour rappeler celles que j'ai faites sur les plis religieuses. Et donc j'ai pris les marges de couture à ce moment-là pour qu'elles restent bien plaquées. Et pour pas avoir la broderie à même la peau, je l'ai fait avant de doubler la robe. On va maintenant s'occuper du zip invisible. Donc pour le zip, on va d'abord ouvrir le zip et sur l'envers, écarter les dents de la partie tissée et passer un coup de fer ici pour la maintenir les dents écartées. Hop, ne restez pas trop longtemps parce que c'est quand même du plastique. On fait ça sur les deux côtés du zip. Donc on a préparé le zip, on va maintenant préparer les milieux dos. On va venir faire un surjet en partant du haut du milieu dos jusqu'en bas sur les deux milieux dos. Puis on va effectuer un repli de 1 cm au fer vers l'envers, tout le long. Donc j'ai préplié un repli de 1 cm vers l'intérieur, j'ai surjeté mes milieux dos. Hop, maintenant on va repérer 1 cm en partant de l'encolure pour conserver une marge de couture de l'assemblage de la doublure sur laquelle il n'y aura pas le zip. Le zip commencera juste en dessous. Donc je repère 1 cm et je fais un repère soit au stylo, soit à la craie, soit moi je fais avec une épingle. Hop, sans épingler le pli parce qu'on va sinon on va pas pouvoir coudre. Et on fait la même chose de l'autre côté. Voilà. On prend notre zip invisible qui ressemble à ça. Normalement, si vous avez bien écarté au fer les dents, il sera tout plié sur lui-même. Hop, vous voyez, ça c'est l'endroit. Donc je l'ouvre en mettant l'endroit face à moi. Donc l'endroit d'un zip invisible, c'est bien le côté où on ne voit pas les dents, l'envers étant celui-ci. Je l'ouvre et on va placer la petite butée des dents, vous voyez la petite partie en plastique là, sous le repère qu'on vient de faire à 1 cm du bord. Donc je place bien mon zip endroit face à moi et je vais commencer par le côté gauche que je vais retourner endroit sur le côté gauche de mon buste. Je vais épingler le zip en plaçant bien, vous voyez, la petite butée juste en dessous de mon épingle. Et je vais l'épingler tout le long. Donc j'ai épinglé mon zip sur le côté gauche du dos. Et je vais bâtir avec mes chutes de fil de fronce. Je vous conseille de bâtir pour avoir être sûr d'avoir un joli raccord au niveau de la ceinture. Donc pour bâtir, rien de plus simple. Hop, on passe grossièrement un fil, c'est juste pour le maintenir en place. Donc vous le voyez à peine, mais j'ai bâti avec un fil blanc. Donc là on peut retirer les épingles et on va pouvoir passer sous la machine le premier côté du zip.
voilà ce que vous avez avant de passer sous la machine. Pour coudre le zip, personnellement j'utilise un pied presseur classique, mais vous pouvez aussi utiliser un pied presseur pour zip invisible. Donc je vais me placer à partir de la petite butée en plastique du zip, juste à côté des dents. Donc on va pas coudre sur les dents, on va vraiment coudre juste après le creux formé par la couture des dents sur le zip. Donc on coud le plus près possible. Ce que vous pouvez faire avant, c'est tester avec votre aiguille manuellement en la plantant. Et là je sens que mon aiguille elle bute sur quelque chose et elle glisse sur la gauche, donc c'est que je suis un peu trop près. Parce que si vous cousez trop près, vous ne pouvez plus ouvrir votre zip. Enfin le fermer en l'occurrence. Donc voilà, là je suis plutôt pas mal. Je me mets à la vitesse minimale. Et je fais un point d'arrêt. Hop. Et je vais continuer à coudre le plus près du zip des dents possible, pardon, sans les coudre pour autant. Donc là ça demande un peu de précision et de patience surtout. Lorsque vous arrivez à la fin du zip et que le curseur gêne, moi je vous conseille d'arrêter la couture ici, au risque de déraper un peu. Et on finira à la main après. Donc vous pouvez retirer le fil de bâti en coupant les deux extrémités et en tirant dessus, hop. Faites attention aussi à bien couper les fils de votre couture de zip parce que si vous les laissez, ça peut bloquer le zip quand on l'ouvre et quand on le ferme. Donc pareil pour le haut de la couture. En le coupant bien à ras. Normalement si vous avez fait un bon point d'arrêt, ça pose pas de problème. Hop, voilà. Donc on va maintenant s'attaquer à l'autre côté du zip. Alors pour cela, on va marquer des repères au niveau de la ceinture de taille sur le zip. Donc ce que je fais, c'est que je prends la ceinture et je vais placer des épingles pile en face des deux coutures de ceinture le plus précisément possible. Vous pouvez aussi faire un trait au stylo friction, hein. Ça revient au même. Hop. Voilà, donc là j'ai à peu près un repère pour mes deux côtés de ceinture. Et on va ouvrir le zip. Donc vous avez l'endroit du zip en bas, l'endroit face à vous. Et on va le placer sur l'endroit de la robe. Là, je vais d'abord épingler au niveau de la ceinture pour faire correspondre les repères que j'ai pris juste avant. Pour que j'ai les plus jolis raccords possibles. Donc on épingle au niveau de la ceinture et on continue à épingler tout le long à partir de la ceinture des deux côtés. Et on va faire pareil que pour l'autre côté du zip. On épingle tout puis on vient bâtir avec un fil. Voilà, mon deuxième côté de zip, oups j'ai oublié une épingle, est prêt à être cousu. Donc là on va faire exactement la même chose que pour coudre le côté gauche du zip, mais en partant du bas. Vous pouvez aussi partir du haut, mais je trouve que c'est plus simple d'avoir tout l'amas de tissu de la robe sur la gauche comme d'habitude quand on coud. Et donc on va partir du bas et on va placer le pied le plus bas possible sans que ça touche le curseur. Donc ça se trouve, vous pouvez commencer la couture ici. De toute façon on finira de coudre à la main le reste. Donc on commence ici. On colle le plus possible l'aiguille des dents, comme le premier côté du zip. Et on finit la couture à l'endroit de la petite butée. Et voilà. Et voilà le zip qui est cousu. Et qui est bien invisible.
Donc maintenant qu'il est cousu, on va retourner la robe sur l'envers pour bien repasser le zip. Personnellement, je préfère le retourner sur l'envers parce que si on repasse sur l'endroit, il y a certains tissus qui marquent lorsqu'il y a une épaisseur ou quelque chose en dessous. Et donc ce serait dommage que sur l'endroit, on voit les marques des marges du zip, quoi. Donc là, je vais repasser sur l'envers pour bien aplatir. Et ensuite, on va s'occuper de la couture de la jupe. Donc pour réaliser la couture du dos de la jupe, on se place endroit contre endroit. Donc on retourne la jupe sur l'envers. On va se placer endroit contre endroit. Et on va tout simplement épingler notre couture dos en faisant bien correspondre les plis, si vous les avez faits. Sinon, vous pouvez partir de la base du zip et épingler jusqu'en bas. Hop, et je place des épingles jusque, vous voyez mon zip, la couture s'arrête un peu avant la fin. Et je place des épingles jusqu'en haut et on viendra coudre jusque là où on peut s'arrêter. Donc je pense que je m'arrêterai au niveau de cette épingle et il me restera ce petit espace à coudre à la main. Donc on vient réaliser une piqûre à 1 cm et on écartera juste après les marges de couture au fer. Hop, comme ceci. Voilà la couture de milieu dos cousue et les marges de couture écartées au fer. Et maintenant on a le petit espace en dessous du zip qui est encore ouvert à coudre. Donc pour cela, on rabat les marges de couture l'une sur l'autre. Et on prend une aiguille avec un fil doublé. Je ne sais pas si vous allez voir mais bon, peu importe. Le fil est doublé pour avoir plus de résistance. Et je vais piquer juste après ma couture de jupe et ressortir. On vérifie bien que de l'autre côté on ressort bien après la couture. Alors oui, j'ai un fil de canette qui est plus foncé parce que j'ai plus beaucoup de fil assorti, donc c'est pour ça que vous le voyez. On ressort le fil et on va tout simplement faire un point à la main du coup. Donc on ressort de l'autre côté. Oups, j'ai tiré sur mon fil. Et on va venir faire du coup une couture à la main. Donc je repique à la base pour ressortir plus loin. Et je refais la même chose. Je pique ici pour ressortir plus loin. Je suis désolée pour le cadrage. J'essaye de bien regarder ce que je fais tout en vous montrant. C'est pas toujours évident. Je pique ici. Et on fait ça jusqu'à ce qu'on rejoigne la couture du zip qui est là, qui se termine là. On fait un nœud et on coupe le fil. Hop. On va maintenant passer aux manches. Pour coudre le bracelet de la manche courte, on se munit du bracelet de manche courte qu'on a soit thermocollé, soit entoilé. Et on va tout simplement endroit contre endroit le plier en deux, hop, et piquer à 1 cm. Voilà ce qu'on obtient. Donc on repasse la marge de couture au fer à repasser et on le replie envers contre envers dans la longueur. On repasse et le bracelet de manche est prêt à être assemblé à la manche. Hop, maintenant que les bracelets de manche sont prêts, on va venir repasser, préformer au fer un pli de 1 cm sur l'envers du poignet. Donc ici je vais dire que c'est mon endroit qui sera à l'extérieur et ici ce sera la partie intérieure du poignet. On va préformer tout le long un repli de 1 cm pour qu'il vienne se placer naturellement à l'intérieur de la manche une fois qu'on aura cousu l'extérieur.
Pour assembler la manche au bracelet de manche, on se munit de la manche sur laquelle on a passé 2 fils de fronce sur le bas de la manche, tout le tour. Et on place endroit contre endroit, donc on garde notre manche à l'endroit. Notre bracelet est bien sur l'envers, l'endroit étant le côté où il n'y a pas le repli. Et on va le retourner pour le passer autour de la manche et faire correspondre la couture du bracelet de manche avec la couture côté. Je place une épingle et je vais faire correspondre le milieu de la manche avec le milieu du bracelet de manche, puis répartir les fronces de la même façon qu'on l'a fait pour la jupe tout à l'heure. Voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a froncé toute la manche et qu'on l'a épinglée au poignet, que j'ai ouvert pour plus de facilité. On va venir piquer à 1 cm tout le tour, retirer les épingles, retirer les fils de fronce. Mon bracelet de manche est assemblé, je vais pouvoir retourner mon poignet sur l'endroit. Vous pouvez repasser un petit coup de fer si besoin. Et normalement, le repli de 1 cm vient se poser juste au-dessus de la couture que vous venez de faire. Ça mérite un petit coup de repassage. On épingle tout le tour. Et de la même façon que la ceinture, on va pouvoir soit faire une piqûre à la main, invisible, soit sur l'endroit, piquer dans le sillon de cette couture pour fixer l'envers du poignet. Alors, pour réaliser la manche longue, on commence par réaliser la fente. Donc, on prend la parmenture de fente qu'on a soit thermocollée, soit doublée avec un entoilage. Ici avec le même tissu. Et on réalise un surjet autour. Vous pouvez réaliser aussi le surjet sur le petit côté, mais c'est pas utile puisqu'il sera pris dans la couture de manche. Donc, sur l'envers de la fente, on va repérer le milieu. Et tracer la ligne autour de laquelle on va coudre et qu'on coupera par la suite, qui fait 8 cm de long. C'est la longueur de la fente. Hop. On reporte cette ligne sur la manche, donc la fente se trouve du côté de l'arrondi et non pas du creux. L'arrondi est bien la partie dos de la manche. Vous avez normalement reporté un cran qui correspond à l'emplacement de la fente. Et on va ici reporter, en suivant le droit fil, la ligne de 8 cm. Hop. Faudrait que je change mon stylo friction, enfin l'encre. Et on va placer, donc la manche est endroit face à vous. La parmenture est envers face à vous et on va placer la parmenture endroit contre endroit sur la fente en faisant correspondre les lignes que l'on vient de tracer. On place des épingles tout autour. Hop. Et on va venir coudre à 2 mm de la ligne en partant du côté gauche, en descendant, en formant un arrondi autour du bout de la ligne et en continuant à 2 mm jusqu'à revenir au bord de la manche. Donc j'ai réalisé ma couture autour de la ligne de fente. On la verra mieux sur l'envers puisque j'ai un fil qui est plus foncé. Et vous voyez, pour faire l'arrondi, en fait, ce que je fais, c'est que quand j'arrive au niveau de la pointe de la ligne, je fais un point en diagonale, un point droit, un point dans l'autre diagonale et je redescends. Et ça fait un arrondi. Donc maintenant que ça c'est fait, on va prendre des ciseaux et tout simplement couper à l'intérieur de notre couture, pile sur la ligne qu'on a tracée. Et on s'arrête à quelques millimètres du haut. Hop. Pour réaliser, vous voyez, je suis pas allée jusqu'au bout. Pour réaliser un petit V, sans couper la couture bien sûr, faites attention, mais pour cranter au maximum. Et on va pouvoir, donc on fait ça sur les deux manches évidemment,
On va pouvoir tout simplement retourner la fente vers l'envers. Hop. Et normalement là on voit si on a cranté suffisamment ou pas. Là je pense que j'ai pas suffisamment cranté. Vous voyez, ça fait des plis. Si ça vous fait des plis comme ça, c'est que vous n'avez pas suffisamment cranté. Pas assez près de la couture. Donc on retourne tout ça. Vous voyez, ça se plaque mieux. Ça fait pas de plis. Et on va venir repasser tout simplement au fer la parmenture de fente sur l'envers. Vous pouvez, avant de repasser complètement comme ça, passer un coup de fer ici pour bien l'aplatir et ensuite seulement placer la parmenture de fente vers l'intérieur. Voilà ce que ça donne une fois la parmenture repassée. Et maintenant on va se mettre sur l'endroit. Là vous pouvez placer quelques épingles pour maintenir le tout en place et on va faire une surpiqûre à 2 mm du bord. Et on va faire une surpiqûre tout autour à 2 mm du bord en formant un bel arrondi. Une fois que vos fentes de manches sont prêtes, on va pouvoir réaliser les coutures côté. Donc les coutures côté des manches sont aussi prévues avec des coutures anglaises comme pour la jupe, donc je ne vais pas vous réexpliquer les étapes. Donc j'ai réalisé mes coutures anglaises de manches et on va maintenant passer sur l'endroit de la manche pour passer des fils de fronce sur le bas de la manche. Donc on passe des fils de fronce qui partent d'un côté de la fente et on fait tout le tour jusqu'à l'autre côté. De la même façon qu'on a passé des fils de fronce pour la jupe, on en passe 2 à 5 mm et à 1,5 cm en partant du bord. Pas besoin de laisser 1 cm, on part du bord. Et on fait la même chose pour la tête de manche. On va passer des fils de fronce et prendre un peu d'avance. On en passe du coup entre les crans qui sont prévus. Donc vous avez normalement de chaque côté de la manche un cran qui correspond au devant ou au dos. Ici le dos, ici le devant. Et ensuite vous avez un deuxième cran qui correspond au début et à la fin des fronces. Voilà, donc on va partir de ce cran pour aller jusqu'à l'autre cran des fronces et on passe de la même façon 2 fils de fronce. Vous faites ça sur les 2 manches. Donc mes bas de manches sont froncés, j'allais dire non, ils ont les fils de fronce, ainsi que mes têtes de manches. Donc on va pouvoir passer à la réalisation des poignets. Pour cela, on prend les pièces poignées de manches longues. Attention, les poignets de manches courtes sont plus grands. Moi je les ai découpés 4 fois puisque je les double, je les entoile avec mon tissu. Mais vous pouvez très bien avoir votre poignet juste avec le thermocollant. Pas besoin de doublure puisqu'ils sont pliés en 2. Donc on va justement marquer au fer, envers contre envers, on va les plier dans la longueur, comme ceci, et marquer ce pli au fer. Normalement vous avez cranté le milieu correspondant à la ligne de pli qu'il y a sur la pièce de patron. Donc on va repasser ça pour préformer le pli final du poignet. Donc ils sont repassés. Maintenant on les retourne endroit contre endroit. Et on va épingler les petits côtés jusqu'au décroché que vous avez normalement marqué par un cran. Donc pour pouvoir faire une couture sur les petits côtés et jusqu'au décroché. C'est la partie qui accueillera les boutons côté dos de la manche pour passer sous l'avant du poignet. Hop. Donc on épingle les 2 petits côtés. L'avant du poignet, il y a juste à coudre le côté sans remonter sur le grand côté. Donc on va faire une couture à 1 cm ici et une couture ici à 1 cm en la continuant jusqu'au cran. On fait pareil sur l'autre poignet et on se retrouve après. Faites attention, vous avez un poignet... Alors moi ça pose pas de soucis parce qu'ils sont complètement identiques et symétriques. Mais si vous avez thermocollé votre poignet, faites attention de bien en avoir un avec le décroché à droite et le thermocollant face à vous. Et pour l'autre, le thermocollant face à vous et le décroché à gauche.
pour bien avoir un poignet gauche et un poignet droit. Mes poignets sont cousus, on va maintenant les retourner et les repasser. Pour retourner et ne pas fragiliser l'angle, je vous conseille de ne pas le cranter, mais plutôt de passer votre pouce à l'intérieur, de rabattre le dessus, puis la marge pour former un angle et de retourner de cette façon. Ça vous fait un angle qui est un petit peu épais, mais qui sera bien renforcé et qui est joli. Et on fait pareil pour les autres en fait. Hop, je le plaque bien, si la mise au point veut bien se faire. Et après, avec un bon repassage, on a un bel angle qui n'est pas fragilisé. Surtout avec un tissu comme le lin viscose qui s'effiloche beaucoup, quoi. Et voilà, on passe un coup de fer. Et on fait la même chose pour le deuxième poignet. Donc j'ai disposé devant moi ma manche gauche et ma manche droite et les poignets qui correspondent. Donc ici c'est l'envers du poignet et là l'endroit, puisque on veut qu'une fois assemblé, ça donne ça et que le petit décroché soit du côté du dos. Le côté dos, c'est le côté le plus près de la couture de manche. Donc je vous conseille de les placer comme ça sous vos manches pour être sûr de ne pas vous tromper. On va commencer par la manche gauche. Et donc comme ici c'est l'endroit et ici c'est l'endroit aussi, je vais tout simplement placer mon poignet endroit contre endroit sur la manche et venir tout d'abord épingler, hop je retourne, épingler le début, enfin un côté de la fente, côté dos, du côté du décroché, en ouvrant le plus possible la couture. Hop, normalement le cran que vous avez fait vous aide un peu. Je vérifie que ça rentre bien, voilà. Et on va commencer à épingler. Donc je place une épingle. D'ailleurs je vais plutôt épingler côté fronce puisque je vous conseille de passer vos fronces, quand vous cousez des fronces à la machine, de toujours mettre les fronces face à vous. Elles sont plus jolies et ça permet de mieux les répartir si elles bougent sous la machine. Donc personnellement je préfère mettre les épingles côté fronce aussi. Donc voilà, on va aller à l'autre extrémité du poignet et à l'autre extrémité de la manche, donc c'est-à-dire de l'autre côté de la fente. On fait ressortir les fils de fronce pour pas les coudre. Et on le place juste avant la couture du poignet. Je place une épingle. Et là, même principe que pour la jupe, on va repérer le milieu de la manche et le milieu du poignet en sortant complètement la manche. Alors c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de fronces. Donc oui, je vais le faire dans l'autre sens, c'est plus simple. On aligne les deux épingles. On repère avec les pouces les deux milieux qu'on va pouvoir épingler ensemble. Alors attention, là je l'ai ressorti de l'autre côté. Donc hop, c'est bien cet endroit qui vient dessus. Bon, en gros, c'est juste pour repérer les milieux. Hein. Vous faites avec la technique que vous préférez. Je place une épingle sur le milieu. Hop. De l'autre côté, Morgane. Ah, j'ai épinglé le fil en plus. Voilà. Toujours en laissant libre l'intérieur du poignet. On l'épingle surtout pas. Et maintenant, ça ressemble pas à grand chose. Mais on va venir tirer sur les fils de fronce. Vous voyez, j'ai mon poignet qui est épinglé au bas de la manche et la manche qui est séparée en deux parties égales. Une là et une là. Donc je commence par la droite, je tire sur les fils de fronce côté envers du poignet, de la manche pardon. Donc les fils de canette. Et de la même façon que pour la jupe, on fait glisser les fronces. Et on tire jusqu'à ce qu'on obtienne la même largeur que la moitié du poignet. Donc je vais placer des épingles pour maintenir tout ça, toujours en laissant libre le côté envers du poignet.
Et on fait pareil pour l'autre côté de la manche. Je vous conseille vraiment de faire 2 fils de fronce parce que quand vous en faites, parce que déjà ça résiste mieux, parce que si vous n'en avez qu'un et que vous tirez et qu'il casse, c'est un cauchemar. Et deuxièmement parce que ça permet vraiment de qu'elle soit mieux, plus régulière et plus fine et pas mal répartie quoi. Et voilà, mon poignet est complètement épinglé au bas de la manche. Voilà ce que ça vous donne si on regarde la manche comme ceci et à l'intérieur. Et donc on va venir piquer à 1 cm tout le long de la manche sans piquer l'envers du poignet et sans piquer le décroché. Donc on va commencer vraiment la couture au début de la manche à 1 cm entre les fils de fronce jusqu'au bout, jusqu'à la couture, avant la couture du poignet. Et on fait pareil pour l'autre manche. Mes poignets sont cousus. Maintenant on peut retirer les fils de fronce. Alors vérifiez quand même que vos fronces sont bien réparties et bien cousues. Si au niveau de la couture de manche c'est moins froncé, c'est normal. Avec la couture anglaise qui est un peu épaisse, c'est compliqué de froncer et puis de toute façon ça sera en bas de la manche donc ça ne se verra pas. Et donc si elles sont bien réparties, vous pouvez tirer sur les fils de fronce que vous avez utilisés pour froncer, donc côté envers. Donc j'ai retiré mes fils de fronce et maintenant je vais retourner la manche sur l'envers pour pouvoir repasser les fronces vers le poignet. Naturellement elles se mettent vers le poignet, mais je voudrais que j'appuie pas trop, je fais surtout avec la vapeur parce que sinon ça va marquer derrière. Mais en fait je voudrais que la couture de poignet soit bien plate quoi. Et on va en passer un coup sur l'endroit après. Hop, je la remets sur l'endroit pour vérifier ce que ça donne. Voilà, c'est déjà mieux. C'est pour qu'ici la couture soit jolie et que ce soit pas gonflé. Vous voyez, vous pouvez repasser un coup sur l'endroit, histoire de bien l'aplatir. Et tant qu'on est sur la table à repasser, on va préformer un repli de 1 cm sur l'envers du poignet qui est resté libre. Bon, je viens de rattraper mon oubli puisque j'avais oublié de préformer le repli de 1 cm sur l'envers du poignet. Donc c'est chose faite. Et normalement, il se place naturellement juste au-dessus de votre couture d'assemblage du poignet. Donc on va l'épingler. Hop, là on rentre bien le côté. Donc vous pouvez un peu manipuler vos marges de couture de sorte qu'il n'y ait pas trop d'épaisseur. Voilà. Et on va placer des épingles sur l'intérieur du poignet. Alors, sur l'intérieur du poignet, si vous faites une couture à la main, à l'intérieur du poignet. Si vous préférez faire une surpiqûre dans le sillon de cette couture pour maintenir le poignet à l'intérieur, je vous conseille plutôt de maintenir comme ça et de mettre des épingles sur l'endroit. Parce que sinon vous allez piquer avec les épingles en dessous et vous risquez de casser soit vos épingles soit votre aiguille de machine à coudre. Donc, hop, donc on épingle. Moi j'épingle à l'intérieur parce que je préfère faire une couture invisible à la main. Ça prend peut-être plus de temps, mais les finitions, je trouve, sont plus jolies et plus... on est sûr d'avoir de belles finitions. Hop, on épingle jusqu'au bout, jusqu'au décroché. Et pareil de l'autre côté, toujours en cachant la couture d'assemblage qu'on vient de faire. Hop. Voilà, moi je les mets en pause, je préfère faire toutes les coutures à la main à la fin, mais vous pouvez très bien venir coudre maintenant à la main vos poignets. Vous faites pareil pour l'autre manche. Maintenant que les manches sont prêtes, on va les assembler à la robe. Donc je vais commencer par la manche droite. Hop. Donc on prend la robe et
on va se placer sur l'emmanchure droite. Donc je vais d'abord épingler endroit contre endroit la couture de manche sur la couture de côté de la robe, vous voyez, sur le bas de l'emmanchure. Donc je les épingle endroit contre endroit en faisant correspondre la couture. Puis je reprends ma manche et au milieu des fils de fronce, vous avez un cran qui correspond au cran d'épaule qui est tout en haut de la manche et qu'on va épingler à la couture d'épaule de la robe, endroit contre endroit aussi. Hop, donc vous voyez, je les mets en face, puis je retourne l'épaule. Maintenant que la manche est épinglée au buste, je me place sur l'intérieur du buste pour avoir la manche à l'intérieur. Et je vais faire correspondre les crans. Donc tout d'abord, vous avez le cran d'emmanchure dos que je vais faire correspondre. Pareil pour le cran d'emmanchure, les crans d'emmanchure devant, qui sont les doubles crans. Hop. Je place une épingle entre la couture de bas d'emmanchure et l'écran que je viens de repérer. Parce qu'il y a un petit arrondi, donc je veux pas que ça bouge. Hop. Maintenant, je remonte, j'épingle jusqu'au fil de fronce. Je fais la même chose de l'autre côté et on va pouvoir tirer les fils de fronce pour froncer. Donc toujours la même chose. On prend les fils qui sont sur l'envers de la manche, donc les fils de canette. Hop. On tire en faisant glisser le tissu jusqu'à obtenir la même longueur que cette partie de l'épaule. Hop, on répartit les fronces. Alors, moi je mets toujours un petit peu plus de fronce vers l'épaule et ensuite je fais en sorte qu'elle diminue progressivement jusqu'au début des fils de fronce, vous voyez. Pour pas que ça fasse une coupure nette, mais que ça s'efface doucement. Et que ce soit homogène, quoi. Voilà, donc là ça me paraît plutôt pas mal. Donc je place des épingles pour fixer tout ça. Attention de bien plaquer la couture princesse vers le bas. Et on se met de l'autre côté et on fait la même chose. Hop, on fait la même chose pour l'autre manche et on vient piquer à 1 cm en partant du bas de la manche, donc la couture côté du buste et la couture de manche, et en faisant tout le tour. Donc mes manches sont cousues à la robe. Maintenant on va retirer les fils de fronce et on va pouvoir assembler la doublure. Pour assembler la doublure, on va tout d'abord se munir de la doublure qu'on a faite tout à l'heure et qui a bien un repli de 1 cm. Si vous avez oublié de le faire, vous pouvez le faire maintenant sur le bas de la ceinture. Et on va tout simplement la positionner endroit contre endroit de la robe et faire correspondre les coutures d'épaule et le milieu devant, puis épingler toute l'encolure devant et l'encolure dos. Donc j'ai épinglé toute l'encolure devant jusqu'aux épaules et maintenant je vais passer du côté dos. Pour le dos, on va écarter la marge de couture du zip et épingler endroit contre endroit la doublure sur la marge du zip. Puis on place des épingles
sur le reste de l'encolure dos. On fait pareil de l'autre côté. Et on va maintenant épingler la doublure jusqu'à la ceinture. Je vais d'abord épingler l'extrémité. Donc le repli se place normalement pile sur la couture de la ceinture. Et on va coudre le repli. Donc ne le dépliez pas surtout. Et ensuite je vais épingler hop, tout le reste du dos. Hop, et maintenant que toute la doublure est assemblée au niveau de l'encolure et des milieux dos, on va pouvoir venir piquer au point droit à 1 cm en partant du dos droit, en faisant un bel angle en haut, toujours à 1 cm. On coud toute l'encolure et on redescend et on fait un point d'arrêt au niveau de la fin de la doublure. Lorsque vous allez coudre ici, faites attention de ne pas coudre trop près des dents du zip, sinon vous risquez d'empêcher sa fermeture après. Voilà ce que l'on obtient une fois la doublure cousue sur le milieu dos et l'encolure. On va maintenant couper l'excédent des zips qui dépassent. Et avant de retourner sur l'endroit, on va cranter tout l'arrondi de l'encolure pour avoir un bel arrondi justement bien dessiné sur l'endroit. Donc pour cranter, moi je vais à peine le faire parce que mon tissu s'effiloche beaucoup et il est assez extensible, donc je pense que c'est même pas utile en fait. Je vais pas le faire sur mon lin viscose. En revanche, je vous conseille vraiment de le faire sur un coton ou un 100% lin ou une viscose ou quoi, de cranter, hop, pour avoir un bel arrondi. Donc quand vous crantez, faites attention de ne pas couper la couture surtout. Pour retourner sur l'endroit, je vais passer hop, mon pouce entre la doublure et la robe, donc j'ai la doublure au-dessus, pour aller chercher le coin du milieu dos. Et de la même façon que pour les poignets, je vais plier la marge en angle pour la retourner et avoir un bel angle. Hop, je ressors pas trop le zip pour pas qu'il soit trop visible. Voilà ce que ça donne. On fait la même chose de l'autre côté, puis on rentre la doublure à l'intérieur. Vous voyez, là avec un bon coup de repassage, j'ai pas besoin de cranter. Vous avez besoin de cranter si jamais ça tire plus que ça. Donc on va repasser au fer toute l'encolure et le milieu dos. Veillez à bien repasser la doublure en écartant du zip pour pas que le zip se prenne dedans quand vous allez l'ouvrir et la fermer. J'ai repassé mon encolure et on va maintenant effectuer une sous-piqûre qu'on va commencer. Donc on se place à l'intérieur de la robe et on va la commencer sur le bas du milieu dos en plaquant le plus possible la doublure. On va la commencer sur le milieu dos en plaquant la doublure sur la marge de couture et on va effectuer une surpiqûre à 2 mm du bord pour éviter que la doublure se prenne dans le zip. On fait ça jusqu'en haut et on va effectuer une sous-piqûre également au niveau de l'encolure pour fixer la doublure sur la marge de couture. Donc la marge de couture est plaquée vers l'encolure, vers la doublure, et on va faire une surpiqûre à 2 mm du bord, tout le long, et on fait pareil sur l'autre milieu dos. Donc vous voyez, j'ai ma doublure à droite, la robe à gauche, la marge de couture qui est bien plaquée vers la doublure, et je couds à 2 mm en écartant bien la doublure du zip. Hop. Et là vous cousez jusque là où vous pouvez, puisque de toute façon il y a l'angle en haut, donc vous allez être bloqué à un moment. Hop.
n'hésitez pas à le rentrer vers l'intérieur pour pouvoir aller le plus loin possible. Voilà, je fais un petit point d'arrêt. Je vais reprendre ma couture sur le début de l'encolure dos. Pareil, je plaque la marge vers la doublure. Je passe la doublure sous la machine. Et là, je commence le plus près de l'angle possible. Donc là, ça demande un peu de précision, voilà, pour ne pas s'en mêler. Et de la même façon, je vais coudre toute l'encolure, l'encolure de la doublure en tenant la marge. Ma marge est bien plaquée en dessous par là. J'ai réalisé ma sous-piqûre tout le tour de l'encolure. Elle se termine un peu avant l'angle du milieu dos et elle reprend le long du zip à peu près 2-3 cm en dessous parce que de toute façon ce n'était pas accessible. Jusqu'en bas, vous pouvez repasser un coup de fer à repasser pour bien la fixer, mais normalement là elle ne sortira pas et elle ne sera pas visible de l'extérieur. On va maintenant passer à l'étape la plus délicate du montage de la robe, qui est de fixer les emmanchures de la doublure sur l'emmanchure du tissu. Donc pour cela, on va passer la main entre la doublure et la robe par la taille et venir pincer la base de la couture de côté et la mettre endroit contre endroit pas du côté couture côté du tissu extérieur, mais du côté de la couture de manche. Hop, comme ceci. Puisque c'est comme ça qu'on veut que ce soit terminé. Donc je vais tout simplement retourner tout en pinçant et placer une épingle en faisant correspondre la couture. Puis je sors complètement l'emmanchure et je vais épingler en partant de cette base vers la gauche. Donc là c'est mon emmanchure devant. Je vais épingler en faisant correspondre les découpes princesse. On place une épingle. On épingle entre la découpe princesse et la couture d'emmanchure. Et on essaye de sortir au maximum l'épaule. Hop, des deux côtés. Pour continuer à épingler jusqu'à la couture d'épaule. Vous voyez, je le sors le plus possible. Si vous êtes en perte de repère, juste remettez-vous au niveau de la dernière épingle que vous avez placée et continuez d'épingler. Hop. C'est un peu serré, c'est normal. Mais on va s'en sortir. Voilà, je la sors au maximum. Voilà, jusqu'à avoir mes deux coutures d'épaule. Donc, je vais essayer même un peu plus. J'essaye de la rentrer pour ne pas la prendre dans la couture. Et on épingle. Et on épingle jusqu'à l'épaule. Vous voyez, j'ai même pas assez tiré. Voilà. Et donc là, je vais pouvoir, endroit contre endroit, épingler mes deux épaules. Hop. Faites attention toujours de ne pas épingler l'intérieur. Et ici, pareil, je rentre bien l'intérieur et j'épingle. C'est la partie la plus compliquée parce que ça demande de comprendre le concept du fourreau
et d'être précis. Donc voilà ce qu'on obtient. Et on va se mettre sur l'autre côté pour coudre, puisqu'on va coudre en partant de votre première épingle, donc du bas de l'emmanchure, jusqu'à l'épaule, et en cousant dans le sillon de la couture que vous avez déjà réalisé pour assembler la manche au buste, à la robe dans le tissu extérieur. Soit vous cousez dans le sillon, soit vous cousez juste un peu après, mais surtout ne dépassez pas de l'autre côté, sinon vous risquez de coudre tout le dos de l'emmanchure. Voilà ce que ça donne. J'ai essayé de coudre au plus près. Et on va pouvoir maintenant repasser sur l'endroit. Donc on repasse à l'intérieur et on tire. Hop. Et magie, on a une doublure assemblée. Attendez, je vous remets dans le bon sens. Une doublure assemblée sur tout l'avant de l'emmanchure. Ça mérite un coup de repassage, mais voilà. Et maintenant qu'on a fait ça, on va répéter exactement la même opération, mais pour l'emmanchure dos. Donc on repart de la base de l'emmanchure, c'est plus simple puisqu'on a déjà commencé la couture. Et on va épingler jusqu'à la couture d'épaule. Donc d'abord on fait correspondre les découpes princesses. On épingle entre les deux. Et on sort au maximum l'emmanchure, enfin on sort l'épaule. Hop, et vous voyez, j'arrive à la couture que je viens de faire. Donc je sors. Voilà, ma couture précédente s'arrête là. Ça c'est la couture d'épaule. Et donc, j'ai pas besoin de sortir plus. Je vais juste, hop, voilà. Bien l'attendre. Et normalement, cette deuxième partie de la couture est quand même plus simple. Voilà, je plaque bien. J'épingle. Et on va venir piquer toujours dans le sillon de la couture en partant de l'épaule cette fois jusqu'à la couture de manche. Hop, donc voilà ma deuxième couture réalisée. Je repasse je repasse pardon, sous la doublure et je tire pour sortir l'épaule. Hop. Et on a une épaule complètement doublée. Ça en valait la peine, non? Hop. On va passer un coup de fer pour bien plaquer l'épaule, plaquer les coutures. Et on va pouvoir passer à l'ourlet. Pour réaliser votre ourlet, il vous suffit de repasser tout le bas de la robe en faisant un repli de 1 cm. Puis un second repli de 3 cm. On épingle sur l'endroit et on essaye de piquer sur l'endroit pour avoir un joli rendu. La couture est toujours plus jolie sur l'endroit que sur l'envers. Et voilà. Donc il nous reste à fixer la ceinture à l'intérieur, sur l'envers de la ceinture extérieure. Donc pour cela, on part d'un côté et on va épingler tout le long en faisant correspondre les coutures. Donc ici je repère, vous voyez c'est ma découpe princesse dos, je repère l'autre pour la placer en face. Hop, et placer une première épingle ici. Je fais la même chose sur la couture côté, je les fais correspondre. Hop, pareil sur la découpe princesse devant. Comme ça on est sûr que la ceinture doublure soit bien positionnée, parce que souvent comme la ceinture extérieure est thermocollée ou entoilée, elle est plus rigide et il se peut que la doublure soit un peu plus détendue. Donc ça, avoir des repères comme ça d'emplacement, ça vous permet de bien répartir l'embu s'il y en a.
Si vous cousez à la main, c'est encore plus facile qu'à la machine. Et maintenant, je vais placer quelques épingles entre chaque épingle que je viens d'épingler. Ça fait beaucoup d'épingles dans la même phrase. Hop. Histoire que ce soit bien maintenu. Vous voyez là, j'ai un petit peu d'embu par exemple. Donc ce que je fais, c'est que je tends au max et je viens placer des épingles pour répartir cet embu qui sera absorbé une fois la couture à la main faite. Hop. Et on fait ça tout le tour de la ceinture. Donc une fois que vous avez épinglé votre ceinture entièrement à l'intérieur, ça vous donne ça. Et on va prendre une aiguille et un fil double. Donc voilà, un fil doublé pour que ce soit plus solide. Et on part du côté gauche, du dos gauche, qui est à ma droite puisque la robe est à l'envers. Je vais piquer à l'intérieur de la marge grossièrement juste pour cacher le nœud. Hop, me remettre face à moi et faire un point invisible. Donc un point invisible, c'est comme un petit serpentin. On vient piquer la marge de couture qui est à l'intérieur et la marge de la doublure. Puis la marge de couture à l'intérieur. Et la marge de couture de la doublure. Et ainsi de suite, et vous pouvez le faire plusieurs fois. Hop. Et ça fait comme un petit zigzag. C'est pour ça que je disais un serpentin. Là j'arrive à mon épingle, donc je la retire. Et vous voyez, c'est complètement invisible. Donc vous faites ça sur toute la ceinture doublure, ainsi que sur vos poignées intérieures si vous n'avez pas fait de surpiqûre. Vous avez terminé de faire votre couture à la main de la ceinture et des poignets, il ne vous reste plus qu'à faire les boutonnières. Donc les boutonnières sont bien sur le côté qui n'a pas le décroché, donc devant, et coudre les boutons. Alors là je n'en ai cousu qu'un par poignet parce que je n'avais plus beaucoup de fil pour faire mes boutonnières. Coudre les boutons du côté du décroché, et c'est bien le devant qui va vers l'arrière. Hop, donc vous voyez, ça c'est ma manche gauche, le devant de ma robe, ma manche gauche, et ça va vers le dos. Et la fente est normalement bien alignée. Et voilà, merci à vous d'avoir visionné ce tuto, j'espère qu'il vous aura aidé à réaliser votre robe Jeanne. J'ai hâte de voir toutes vos jolies versions et je vous embrasse d'ici le prochain tuto.